Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. On va passer une nouvelle semaine ensemble et aujourd'hui, on va parler de ces pensées limitantes qu'on peut avoir dans plusieurs domaines de nos vies, des forteresses, des mentalités. C'est le thème que j'aborde aujourd'hui avec Aurélie et notre nouveau chroniqueur de Bonjour chez vous, roulement de tambour, Freddy Koyamba. Salut Freddy, bienvenue. Salut Aurélie, merci beaucoup. Merci. Les gens t'ont connu en tant qu'invité. C'est vrai. Pasteur de ICC Martinique, je le redis. Et puis voilà, on a tellement aimé faire des émissions avec toi qu'on a été obligé de te garder en fait. Mais je crois que je me suis imposé aussi un petit peu. Je suis très heureux vraiment. Et merci encore pour la confiance. Merci à vous de m'accueillir cette merveilleuse famille de Bonjour chez vous. Je suis vraiment très heureux d'être là. C'est un plaisir de servir le Seigneur avec vous. Amen, amen. On est ravis, nous aussi. Tu viendras nous voir régulièrement parce que je rassure tout le monde, Freddy n'a pas déménagé. Il est toujours pasteur de ICC Martinique. Tous tes fidèles étaient en panique, là. Oui. Non, je vous rassure. Mais tu viens nous voir régulièrement. Oui. Tu fais le voyage jusqu'ici au Québec et on est vraiment très, très heureux. Alors, bienvenue dans l'équipe Bonjour chez vous. Merci à vous tous. Merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir. Je suis très heureux d'être là, en tout cas. Avec plaisir. Toi, tu vas bien, Aurélie ? Ça va très bien, Evelyne. Oui, en ce lundi matin. Je suis contente qu'on parle des pensées limitantes aujourd'hui parce que le lundi, tout le monde dit que c'est un mauvais jour. Ah, c'est vrai ça. C'est pensées limitantes. Oh, c'est vrai. Mais forteresse vient de tomber. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et ben voilà, on en a ciblé une et on va en cibler d'autres aujourd'hui. On va pouvoir cibler des pensées, on va pouvoir échanger peut-être aussi sur la source de ces pensées, l'origine. Et puis surtout, avec toi, Freddy, dans la rubrique Réponses d'experts, tu vas nous dire comment comprendre les forteresses. Ça va être un sujet très intéressant. On parlera de comment comprendre les forteresses. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est plein dans le thème. Et ma prière, c'est qu'à la fin de cette émission, vous soyez libérés de toutes vos forteresses au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vraiment. Et vous pouvez déjà vous disposer parce que votre disposition, votre faculté à recevoir ce qui va être donné aujourd'hui va déterminer aussi vraiment comment ces forteresses vont pouvoir tomber parce que vous avez aussi un rôle à jouer et on en parlera. Et Aurélie, on terminera l'émission avec un beau témoignage. De qui tu nous parles? Yes, Naomi, on va voir un témoignage de transformation vraiment radicale pour la gloire de Dieu. Elle dit que sa vie a fait un 180 degrés. Elle a été transformée par le Seigneur. On aime ça, les 180 degrés. On aime ça, on aime ça. Aurélie, on reste avec toi et on te laisse la parole pour notre pensée du jour. On va commencer par un verset biblique qui est dans Proverbe 15 au verset 30. La Bible nous dit qu'un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle rend la santé au corps. Et lorsqu'on parle de regard lumineux, en fait, on parle de la façon avec laquelle on regarde les situations. On dit qu'elle est déterminante sur l'état de notre cœur. En fait, elle est déterminante pour notre santé et même pour notre façon de voir la vie. Ici, il s'agit de perspective. Et lorsqu'on parle de perspective, il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de ça. Dans Matthieu 6, verset 22, la Bible nous dit « Les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont malades, alors tout ton corps est dans l'obscurité. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont tu vas percevoir la vie, les pensées que tu vas entretenir, qui te donnent une certaine perspective de la vie, ont un impact sur toute ta vie, sur la façon dont tu vas la mener. Et comme la parole le dit, l'homme est tel les pensées de son âme. Mais pasteur Freddy, je vais le laisser développer ça plus tard. Donc, en fait, on doit veiller à nos pensées. On doit veiller à la façon de percevoir notre environnement. On doit veiller à nos perspectives, tout simplement pour vivre une meilleure vie. Beaucoup de personnes ont une vie sombre juste parce que leurs pensées sont sombres, en fait. Tout comme beaucoup de personnes ont une vie lumineuse parce que, comme on a lu, un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle rend la santé au corps. Exactement comme on a lu dans la parole. Maintenant, quelques exemples de pensées limitantes qu'on peut avoir. Un jour, j'ai pris un taxi. En plus, le chauffeur, il paraît qu'il vient dans notre église. Ah oui? Et puis, il me disait, il était un peu malade. Et puis, moi, j'étais en mode, mais est-ce que tu sais que Dieu peut te guérir, etc. Il a commencé à me dire que, mais tu sais, j'ai déjà un certain âge et c'est normal d'être malade dans mon âge. Et moi, je me disais, mais en fait, ça peut pas être normal. On a un Dieu qui guérit. Donc, tu peux être guéri, mais il a tellement insisté que c'est normal qu'il soit malade que j'ai même pas pu prier pour ce monsieur-là parce qu'en fait, il ne le voulait pas.
Et quelquefois, il y a des pensées limitantes comme ça qui vont te dire, mais parce que tu es âgé, ça veut dire que peut-être tu vas finir handicapé, tu vas finir mal en point, tu vas finir malade, mais c'est pas vrai en fait. Et il y a d'autres types de pensées limitantes qui vont dire, mais parce que je suis né dans tel pays, parce que je vis dans tel pays, parce que je suis dans telle famille, en fait, j'ai pas de chance. Et c'est faux. Gédéon le voit dans la parole de Dieu. Il a dit à Dieu que lui, sa famille est la plus pauvre en Manassé. Lui-même, il a dit qu'il est le plus petit de sa famille. Mais Dieu le voyait comme un vaillant héros. En fait, notre vie ne dépend pas d'où on est né. Notre vie dépend directement de Dieu. Et quand notre perspective change, là, on peut aussi renouveler notre intelligence. Pareil, autre pensée limitante devant un diagnostic d'un médecin. Dès l'instant où le médecin parle, parfois, c'est comme, on a déjà la pensée que tout ce que le médecin dit, c'est arrêté, c'est vrai, c'est du béton, c'est coulé. Et là, on oublie en fait qu'il y a des personnes qui avaient des maladies incurables qui ont été guéries. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours possibilité en fait de renverser certaines choses. Et un dernier truc que je peux mettre en évidence, c'est glorifier ses défauts, un peu comme Moïse. Moi, je suis bègue. Ça veut dire que je ne peux pas faire telle chose. Ça aussi, c'est des types de pensées limitantes. Maintenant, comment reconnaître qu'on a une pensée limitante? Mais c'est très simple. Dans votre façon de parler, la première réaction que vous avez devant une situation va souvent déterminer quel type de pensée vous avez. Dès l'instant où vous entendez une information, cette première réaction qui vient, soit pour se défendre, pour se protéger, ou cette affirmation qui sort de votre bouche, très souvent, c'est ça le fond de votre pensée, même si vous avez des beaux versets bibliques par la suite qui viennent couvrir tout le reste. Mais généralement, c'est ça la pensée limitante. Donc, pour conclure, que faire si je remarque que j'ai ce type de pensée? En fait, il ne faut surtout pas paniquer. La Bible nous demande de renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Il faut vraiment se nourrir de la parole de Dieu pour renouveler notre pensée. Que dit la Bible sur cette situation par laquelle je suis en train de passer? Si vous remarquez que vous avez des limites, en fait, c'est pas grave. Il faut juste commencer à renverser ces limites-là par la parole de Dieu et puis apprendre aussi à sortir des paradigmes qui sont limitants. Même si toute la société pense d'une certaine manière, vous n'êtes pas obligé de penser de cette manière-là. Et apprendre aussi à avoir le verre à moitié plein. Et parfois, on va dire, mais ça va pas marcher, etc. Et si ça marchait? Parfois, il faut juste se poser cette question. Et si ça marchait? Et bien sûr, la Bible nous demande aussi de renverser des raisonnements et des forteresses. Parfois, il faut prendre autorité aussi sur certains types de pensées. Eh bien, merci Aurélie pour cette étude complète sur les pensées. Oh, tout a été dit, on peut rentrer à la maison. Je pense qu'on n'a rien à dire. Merci Aurélie. Tu as tous les points que j'allais développer tout à l'heure et je te remercie. C'était superbe. C'était une magnifique introduction. On va prendre le temps de développer tout ça, mais c'était hyper complet. Merci beaucoup Aurélie. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour. Aujourd'hui, on va dans Ésaïe 55 au verset 8. C'est un verset qu'on connaît bien. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est l'Éternel qui parle. Et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. En fait, nos pensées, c'est souvent l'accumulation de notre éducation, de ce qu'on nous a appris. Il y a l'éducation naturelle, mais il y a notre éducation chrétienne aussi. Selon le mouvement dans lequel on a grandi, selon les enseignements spirituels qu'on a reçus, il y a des choses qui vont se bâtir, qui vont être comme des vérités, en fait. On parle de mentalité, de forteresse. En fait, c'est ce qui est ma vérité pour moi. Moi, voici ce en quoi je crois. Je crois que si je fais ça, il va passer ça. Je crois que, voilà, si je suis âgée, je dois tomber malade, c'est normal, etc., etc. C'est une façon de penser. On en parlera tout à l'heure, on parle de forteresse. Le mot paraît très fort, mais forteresse, c'est parce qu'une façon de penser peut devenir comme une muraille infranchissable. Tu as beau me dire le contraire, tu me le prouves par A plus B, moi je vais te dire non, c'est comme ça. Et toutes tes paroles, en fait, vont faire ça. Et c'est ce qui arrive régulièrement dans la vie des chrétiens. Tout le temps, et même j'aime beaucoup ce que tu dis, Yveline, quand tu parles de courant de pensée. Quand je suis venu au Seigneur, je me souviens, j'étais tellement heureux de l'église que j'avais rencontrée, quand rencontré le Seigneur et l'église où j'étais, et j'ai invité pas mal de personnes, dont quelqu'un qui était un collègue qui était venu au travail, qui était chrétien lui aussi. En arrivant, il m'a dit, c'est trop bruyant chez toi. L'église, ça se vit dans le silence. Alors, j'étais un peu surpris, mais j'ai pas beaucoup de versets bibliques à opposer, mais l'église, c'est silencieux. Quand je regarde les versets, je regarde le psaume 57, où il dit « Louer l'Éternel, pousser des cris de joie », et je dis « Mais comment on arrive à pourquoi il me dit ça ?» Mais en fait, c'est typiquement ça, une pensée limitante. Comme une prison dans laquelle on est enfermé, on en parlera tout à l'heure, où on se dit que c'est la vérité, mais elle n'est pas la vérité. Et pour revenir au verset du jour, qui dit que mes pensées ne sont pas vos pensées.
je disais que, pour revenir rebondir un peu sur ce que disait Aurélie, je pense qu'une des manières d'identifier une pensée limitante, c'est que me dit la parole de Dieu. Ok, c'est mon premier réflexe, je vais penser que je ne peux pas y arriver, que c'est bloqué, que c'est fermé, rien à faire, mais que me dit la parole de Dieu? S'il me dit c'est possible, alors c'est possible. Là, il y a une pensée limitante qu'il faut renverser et qu'il faut combattre à tout prix. Exactement. Et en fait, on remarquera, beaucoup de pasteurs le diront, tu seras sûrement d'accord avec cette affirmation, c'est que c'est plus facile de démarrer avec quelqu'un qui part de zéro, plutôt que quelqu'un qui arrive déjà tout un bagage de connaissances, mais qui n'est pas forcément en accord avec la parole de Dieu. Ça va être très difficile, et c'est pour ça qu'on va on va t'écouter tout à l'heure, pour justement voir comment on peut changer les choses, parce qu'on a des convictions qui sont assises en nous, et comme je le disais tout à l'heure, peu importe ce qu'on nous dit, on reste convaincu, et c'est très difficile. Et j'ai connu des gens, par exemple, par rapport à la guérison. Par rapport à la guérison divine. J'ai connu des gens, ils veulent croire, vraiment, mais ils sont là, non, mais je comprends ce que tu dis, mais c'est vrai. Et c'est comme si, spirituellement, il y a quelque chose qui bloque. Il y a une limitation, parce que toute sa vie, on lui a enseigné que Dieu fonctionnait comme ci ou comme ça, que Dieu ne veut pas toujours guérir, que dans certains cas, Dieu veut nous enseigner des choses au travers de la maladie, par exemple. Là, mon Dieu. Et donc, c'est tellement assis dans les pensées que tu as beau montrer les versets noirs sur blanc, la personne dit, oui, je comprends ce que tu me dis, je veux le croire, mais ça fonctionne pas, ça rentre pas. Et c'est très très complexe, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de partir de zéro. Faites en sorte, si vous êtes un nouveau chrétien, vous venez de venir au Seigneur, assurez-vous que les enseignements que vous écoutez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans votre église locale, que ce soit toujours en accord avec la parole de Dieu. Ne prenez pas juste comme ça ce qu'on vous donne. Allez dans la parole, scrutez les Écritures et assurez-vous que ce qui vous est enseigné est d'accord, et que le Seigneur est d'accord avec ce qui vous est enseigné. C'est essentiel. Et si je peux me permettre aussi, c'est vraiment de garder un cœur ouvert. Oui. Parce que ce que tu dis est tellement vrai. J'ai donné cours à des gens, et mes élèves les plus difficiles, c'était ceux qui venaient justement des églises dans lesquelles il y avait beaucoup de trucs qui étaient entrés. Et ceux qui étaient des nouveaux convertis, eux, c'était vraiment très facile avec eux. Donc, assurez-vous d'être dans une bonne église locale, là où c'est vraiment la parole du Seigneur qui est partagée pour avoir des bonnes bases. Il ne faut pas avoir peur de déprogrammer des choses, avoir ce cœur ouvert comme... Et si c'est moi, en fait, qui me trompais, juste avoir cette pensée-là, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Vraiment, vraiment. Absolument. Et Freddy, on va pouvoir enchaîner avec toi, avec la rubrique Réponse d'experts. On va voir comment comprendre les forteresses. Alors, comment comprendre les forteresses? Je vais commencer différemment par rapport à ce qu'on vient de dire à l'instant. Et je pense à cette parole des Écritures qui dit « repentez-vous ». Quand Jésus commence son ministère, il s'adresse à des personnes qui sont des pharisiens, des juifs érudits. Ils connaissent la parole de Dieu, du moins ils connaissent l'Ancien Testament, par cœur pour certains, et il leur dit il commence ce ministère en disant « repentez-vous ». Et « repentez-vous », c'est le grec « métanoïa », ça veut dire « changez votre manière de penser ». Comme pour dire que pour embrasser le royaume des cieux, pour embrasser ce que j'ai à vous donner, pour saisir votre nouvel héritage, vous devez commencer par changer votre manière de penser. Et c'est là qu'on va mieux comprendre le défi et le combat que représentent les forteresses. Alors, je vais prendre un passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 10, le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10 et au verset 4. Il est écrit ici « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Que signifie forteresse? C'est un mot grec qui veut dire château, qui veut dire muraille, prison. Enfin, une forteresse, c'est une prison. Vous voyez, c'est une prison, c'est un système de pensée qui vous emprisonne. Il est néfaste. Pourquoi? Il s'oppose aux principes de Dieu vous concernant. Il s'oppose aux grâces que Dieu a pour vous. Il s'oppose au fait, il vous empêche de fonctionner comme Dieu veut que vous fonctionnez. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte, c'est vrai. Dieu merci, la mer s'ouvre en deux, ils sortent avec une grande puissance, une grande délivrance, mais arrivés dans le désert, ils étaient encore en Égypte. Où ça? Dans leur pensée. Ils continuent à penser à l'Égypte, en disant à l'Égypte, on avait au moins des oignons, comment on peut penser à des oignons quand on est en prison? Mais vous voyez, c'est ça les forteresses. Elles vous font penser à ce qui n'est pas bon pour vous. Et j'aimerais qu'on puisse voir en fait en quelques points comment s'en sortir. Et pour ça, d'abord, je voudrais insister sur les conséquences néfastes. Vraiment, les forteresses sont néfastes pour chacun d'entre nous. Premièrement, elles vous poussent
à la désobéissance et à la rébellion contre Dieu. Une forteresse vous empêche d'obéir à la parole de Dieu. Une forteresse, c'est une pensée qui vous dit que obéir, par exemple, aimer, n'est pas bon. Pardonner n'est pas bon. J'ai même rencontré une fois un chrétien qui a écrit un livre et qui me l'a apporté. Et c'est le titre du livre, je vous le donne. Vous ne me croirez peut-être pas, mais j'ai vu le livre, il a été édité. Pourquoi ne pas toujours pardonner? Alors, c'est terrible. C'est un livre qui est édité, qui existe aujourd'hui. Pourquoi ne pas toujours pardonner? Alors, il a réussi à réussi à argumenter sur le fait qu'on ne doit pas toujours pardonner. Alors qu'il est écrit, pardonnez et vous serez aussi pardonnés. Voyez-vous, et les forteresses vous empêchent d'obéir à la parole de Dieu. Et même, en plus, elles vous amènent à la rébellion contre Dieu, à vous dresser contre Dieu et contre ce qu'il veut faire. Et c'est la première conséquence. La suivante, c'est que Dieu a un plan pour vous, un plan de paix. La Bible dit dans Jérémie 29, « J'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur. » Il les a formés sur vous, pas pour vous, mais sur vous. Ça veut dire que Dieu vous a pensé et il a créé des projets faits exprès que pour vous et vous seul. Et ces projets sont des projets de paix et non de malheur. Malheureusement, ces projets pour vos vies de paix et non de malheur sont accessibles par l'obéissance à la parole de Dieu. Les forteresses vous empêcheront d'obéir et ainsi de vivre le plan merveilleux que Dieu a pour vos vies. Vous devez vous en débarrasser absolument dès ce jour. Identifiez-les et décidez de leur faire la guerre. Une troisième conséquence néfaste, c'est que en Christ, vous êtes gardés. En Christ, vous êtes protégés. Romains 8 nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand vous êtes en Christ, oui, on est attaqué, c'est vrai, mais on ne peut pas toucher à votre vie. Pourquoi? Votre vie appartient à Christ. Elle est cachée avec Dieu en Christ. On ne peut vous toucher. La seule façon de vous toucher, c'est de vous faire sortir de votre position en Christ. Et comment vous y sortez? Par la désobéissance. Et comment vous restez en dehors de la pensée de Dieu? Par les forteresses qui vous maintiennent hors de votre champ de protection, hors de la couverture de Dieu dans votre vie, en vous maintenant dans la désobéissance. Et c'est ainsi que l'ennemi, une fois que vous êtes dans cette couverture-là, a accès à votre vie, il peut vous toucher et vous atteindre. Et ma prière pour vous, c'est que vous sortiez de là et que vous reveniez dans votre position en Christ, sous la couverture du Seigneur notre Dieu. Amen. Comment elles se construisent ces forteresses? Comment elles se construisent? En quelques mots, comment elles se construisent? Je voudrais juste insister après sur comment on en sort. Comment elles se construisent, c'est que d'abord, vous devez... première chose, c'est que quand premier élément de construction, c'est quand on identifie le mauvais adversaire. Alors, je vous explique. Vous transformez un combat spirituel en combat charnel. Je prends un exemple. Vous avez un bon travail, et il y a un collègue qui est contre vous. Alors lui, c'est vous êtes son ennemi. Et alors il dresse tout un ensemble de faux témoignages contre vous. Il vous critique, il vous accuse faussement. Et votre réponse, ça va être de lui rendre l'appareil, de rendre le mal pour le mal. Non, si vous faites ceci, vous changez un combat qui est censé être un combat spirituel. Rappelez-vous, votre ennemi, c'est pas votre collègue, mais c'est l'ennemi qui est caché derrière votre collègue. C'est lui le problème. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre tout esprit, vous connaissez ce verset-là, les puissances des forces des ténèbres. On doit lutter contre l'ennemi, le royaume des ténèbres. Mais si vous commencez à combattre une personne, vous changez ce combat qui était un combat spirituel en combat charnel. Et dès lors, vous laissez les pensées des hommes, les pensées humaines, devenir vos pensées et vous enfermer. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, Jésus-Christ a dit... un jour, Jésus va aller à la croix et Pierre lui répond « À Dieu ne plaise, tu n'iras pas ». Et Jésus répond « Arrière de moi, Satan, tes pensées, tu mets en scandale et tes pensées sont celles des hommes. » Vous voyez, il y a des pensées qui sont celles des hommes, en fait, celles des ténèbres en réalité, et qui sont là pour vous enfermer quand vous vous trompez de combat. Vous faites un combat spirituel, un combat charnel. Ensuite, elles se construisent en vous quand vous justifiez votre désobéissance. Bien-aimés, il n'y a aucune arme contre la vérité. Ne justifiez pas votre désobéissance. Il n'y a rien. Aucun mal qu'on vous ait fait ne peut vous justifier dans votre désir ou votre décision de rester ainsi. Décidez de revenir à la parole de Dieu, à l'obéissance au Seigneur. Si je garde le même exemple, vous allez me dire, mais ce collègue-là, il m'a manqué de respect, il a menti sur moi, mais à mon tour, je vais lui rendre la même chose et je vais parler mal contre lui. Ne faites surtout pas ça. Décidez, ne justifiez en aucune façon une action ou une parole qui n'est pas celle de Dieu vous concernant. Ensuite,
elles restent là quand vous les cultivez, ces raisonnements-là. Eh bien, c'est normal. Ben, vous voyez, vous rentrez dans un mood, c'est normal, il m'a fait du mal, et j'ai le droit d'être fâché, et j'ai le droit d'être blessé. Et vous avez été justifié par le sang de Jésus-Christ, vous avez été racheté à un prix précieux. Vous êtes enfant de Dieu, et vos pensées doivent être celles du Seigneur pour vos vies. Donc, refusez de cultiver ces raisonnements. On arrive à notre conclusion de ce point, de cette réponse d'expert. Comment on en sort? Je crois que ça vous intéresse. Comment on en sort? Comment on fait pour en finir avec ces choses-là? Comment faire pour ne plus avoir ces pensées qui me limitent et qui m'emprisonnent? Première chose, il faut reconnaître votre état. Reconnaissez que là, il y a une pensée qui me limite. Oui. Comme l'a dit tout à l'heure Aurélie et Evelyne sur le plateau, identifiez cette pensée-là. Elle n'est pas de Dieu. Bien aimé, tout commence d'abord par reconnaître que je n'y suis pas. Une fois que je reconnais ça, je peux commencer maintenant un processus. Mais le premier R, c'est la reconnaissance. Ensuite, quand on a reconnu cette pensée limitante, vous devez faire une chose maintenant. Mettez-vous en colère. Fâchez-vous. Pas contre un collègue, mais contre l'ennemi caché derrière cette pensée limitante. Ne soyez pas résignés. Refusez d'être résigné. Soyez au contraire révoltés, mais révoltés contre l'ennemi. Révoltés contre cette pensée qui veut vous garder en prison. Bien aimé, personne ne sort de prison sans révolte. Mais on parle de prison spirituelle et on parle de colère divine, de colère sainte, de colère divine. S'il n'y a pas une colère, à un moment donné, si vous ne nous mettez pas en colère en disant « ça suffit », assez, c'est assez, je sors cette pensée d'échec, cette pensée de peur, cette pensée de limitation. Si vous n'êtes pas en colère contre cette situation, vous y resterez, mais je vous vois être en colère au nom de Jésus le Christ. Ne soyez pas, mettez-vous, fâchez-vous sérieusement, et dans la présence de Dieu, et dites, Seigneur, tu as payé un prix trop lourd pour moi, j'ai été racheté à un prix trop précieux, c'est ton sang qui a coulé pour moi, je refuse de rester plus longtemps dans cette situation. Yes. Ça commence. Mettez-vous en colère et essayez de briser les murs de cette prison qui veut vous emprisonner, vous maintenir dans cet état. Troisième élément, cherchez Dieu et non la délivrance. C'est subtil ce que je vous dis, mais suivez-moi. Cherchez Dieu et pas seulement la délivrance. Parce que, vous voyez, par exemple, si on a une pensée limitante autour de la maladie, par exemple, vous pouvez chercher votre guérison, c'est une chose. Mais Dieu a plus que la guérison pour vous. Il a une bonne santé pour vous. Il a une vie parfaite pour vous. Il a une destinée pour vous. Alors ne vous limitez pas uniquement à trouver une solution. Cherchez Dieu dans sa globalité. Pourquoi? En fait, vous devez embrasser la pensée de Dieu pour votre vie. Donc, cherchez Dieu. Pas seulement une réponse à mon défi, mais je cherche Dieu parce que je veux embrasser tout ce que Dieu a en réserve pour moi. Et en fait, dernière chose, prenez les armes de Dieu et combattez dans la prière. Il faut prier. Et deuxième chose, appliquer la parole de Dieu concernant cette prison spirituelle. Si c'est la maladie, commencez à prier pour votre guérison et commencez à activer votre foi pour recevoir ce que Dieu en réserve pour vous. Et pareil pour tous les autres éléments dans lesquels vous pouvez être, par exemple, toute autre forme de prison, sortez-en par la prière et en appliquant la parole de Dieu au nom de Jésus le Christ. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Freddy. Merci beaucoup. J'avais envie de prier en langue en écoutant la fin. Là. Non mais c'est vrai, c'est cette colère dont tu parles qui est vraiment nécessaire. Des fois, il faut vraiment se fâcher parce qu'il y a quelque chose de spirituel là derrière. C'est pas juste un truc naturel qui suffit juste de croire autre chose. Et vraiment, appliquez ces conseils. Faites-le dès maintenant. Vous avez identifié une pensée limitante dans votre vie tout au long de cette émission. Là, on arrive à la fin. Vous écoutez le témoignage d'Aurélie parce qu'il est vraiment bon. Mais après, vous appliquez ça, vous vous mettez en colère et vous mettez ça en place. Vous avez identifié, on se met en colère et on prend le dessus et on remplace ça. Oui, on cherche Dieu, on cherche sa parole, on remplace par la vérité. Amen. Merci beaucoup Freddy. Allez, on enchaîne avec notre témoignage. Donc, comme je vous disais, c'est Naomi qui nous raconte comment sa vie a fait un 180 degrés. Elle dit qu'en 2020, elle était oppressée par des crises d'angoisse, de l'échec scolaire. Elle dit qu'elle était dans le mensonge, dans l'impudicité, et elle vivait en concubinage avec un non-croyant. Donc ça, c'était son CV en 2020. Elle dit qu'un soir, alors qu'elle était opprimée par des crises d'angoisse, elle est tombée sur une vidéo qui a fait beaucoup
beaucoup de bien à plusieurs personnes. C'est la vidéo de prière inspirée sur dormir en paix. C'est une vidéo que des gens ont vraiment aimé, vue et revue et revue, au point où je pense que Jérémie en a fait une deuxième de cette vidéo-là. Donc, elle est tombée sur cette vidéo-là et elle dit en fait que ça a changé toute sa vie. Elle a commencé, suite à cette vidéo, à écouter tous les jours les émissions et elle dit en fait que les épisodes de prière inspirée n'ont pas arrêté de tourner chez elle et c'est comme ça qu'elle a connu cette transformation progressive tout au long de sa vie. Elle dit d'abord, j'ai trouvé une église locale comprenant enfin l'importance de cela. Et puis elle dit, j'ai été libérée des crises d'angoisse, j'ai arrêté les relations intimes hors mariage, je me suis fait baptiser, j'ai repris mes études, j'ai quitté mon compagnon. Et elle continue et dit, aujourd'hui je suis diplômée, je sers l'Éternel, ma famille est revenue à Dieu et certains sont en bonne voie. Et on prie que le Seigneur amène toute votre famille à Christ. Amen. Et elle dit, je suis moi-même choquée en écrivant parce que je réalise comme ma vie, mon état d'esprit, mes désirs ont fait un 180 juste parce que des hommes ont obéi à Dieu et parce qu'elle a appuyé sur la vidéo sur son téléphone pour la regarder. En fait, je vous bénis vraiment. Restez toujours attachés à Dieu et fidèles à sa parole. C'est le conseil d'une personne qui a eu sa vie transformée, c'est de rester attaché à Dieu, fidèle à sa parole. Amen, amen. Et on voit clairement une transformation de mentalité, d'intelligence pour comprendre que son état n'était pas bon, qu'elle était dans le péché. Ça aussi, ça peut être des fois, on ne l'a pas cité, mais des fois, certaines personnes vivent dans le péché, mais elles ne reconnaissent pas être dans le péché. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent se mettre en place. Et elle, oui, ce 180 degrés, c'est vraiment... c'est un très beau témoignage. Et si vous aussi, vous avez des témoignages que vous voulez nous partager de l'impact qu'ont les émissions de MCI sur votre vie, vous pouvez nous écrire. Vous allez sur emcitv.com/témoignage. Vous le savez, c'est une nouvelle plateforme qu'on utilise depuis peut-être 4-5 mois. N'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer votre témoignage par note vocale, vous pouvez nous envoyer votre témoignage par vidéo ou par texte. Vous avez les 3 options. Donc, pensez à le faire. On est toujours tellement reconnaissants quand on voit ce que Dieu fait dans vos vies. Ça nous encourage, ça nous bénit et puis on se réjouit vraiment avec vous. Donc, n'hésitez pas à témoigner. Des fois, il y a des gens qui témoignent. Ils nous disent, ça fait 3 ans que j'avais un témoignage et je ne l'avais pas encore dit. C'est toujours ça, c'est fou. C'est fou. Alors que vous encouragez d'autres personnes aussi. Si le témoignage de Naomi vous encourage, imaginez combien votre témoignage va en encourager d'autres. Eh bien, merci Aurélie, merci Freddy pour cette belle émission. Je crois que des forteresses vont être renversées, elles sont vraiment. tombées au nom de Jésus. Amen, amen. Et demain, ça peut être aussi une pensée limitante. On va parler de l'honneur. Des fois, l'honneur est soit mal compris, soit très mal interprété aussi. Donc, as-tu bien compris l'honneur? Ce sera notre thème du jour. Et Freddy, tu feras une rubrique couple et relations. Que signifie honorer le mariage? Ça va être très intéressant. J'en doute pas. Très intéressant. On parlera de principes là, ça va être intéressant. Regarde comme il fait monter. Je vois les réactions déjà d'entrée de jeu, ça va être bien. C'est génial. Alors on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.